De temps en temps, nous avons tous besoin d'un coup de main pour que vos meilleurs plats soient encore plus délicieux. Onga, le coup de main de maman. Bonjour, je suis Jean-Fabrice Amani. Et moi, c'est Priscilla Mani. On s'est rencontrés en 2020 pendant le confinement sur WhatsApp. Et, ça a été un long processus, mais ça a été facilité par mon ex en fait. Parce qu'à la base, c'est l'ami de mon ex. Donc, c'est mon ex qui lui a remis mon contact. Et on a commencé à échanger. Et puis, au fil des mois et des mois, ça a donné cette relation. Non, mais en fait, j'avais précisé, certes, c'est vrai, c'est sur WhatsApp, mais c'est dans un statut WhatsApp. Hein. C'est-à-dire, elle avait fait un statut où elle était en train de danser. Et moi, j'ai vu le statut, c'est à ça que j'ai répondu directement. Et puis, bon, voilà, c'est parti, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça. Bon, ça a été plus un flirt, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc, vu qu'on avait gardé toujours le contact, on s'écrivait de temps en temps. Ça a été mon ex, on a flirté ensemble pendant quelques mois, mais ça n'a vraiment rien donné. Du coup, on a gardé le contact pour s'échanger des nouvelles. Et c'est dans cette période-là que j'ai fait un statut avec une danse que j'étais en train de faire pendant le confinement. Donc, il a répondu à mon statut. Je lui ai envoyé la vidéo qu'il a ensuite postée. Donc, c'est comme ça que mon mari a vu la vidéo et il a demandé à avoir mon contact. Mais vu que lui pensait que ça n'allait pas aller loin, donc il a filé le numéro pensant que ça n'allait pas aller loin. Mais bon, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Bon, après, moi, j'étais en joie. Hein. Moi, j'étais en joie. Non, mais en Est-ce que fait, ton ami? oui, à la base, en fait, à la base, c'est mon ami. Voilà, c'est mon ami. Mais pendant que c'était mon ami, moi, je ne la connaissais pas. Voilà. Et je ne savais pas qu'il sortait avec elle et tout. Donc, c'est une fois, il a fait un statut comme ça. Et puis, il a mis sa vidéo en statut où elle est en train de danser et tout. Donc, moi, je lui ai dit, bon, donne-moi le numéro. Donne-moi le numéro, je vais échanger avec elle. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il ne m'a même pas dit même que c'était son ex et tout. Donc, il m'a donné le numéro. Moi, j'ai commencé à échanger. Elle, voilà, sur le coup. Et puis, bon. Comme on le dit, c'est le destin. Hein. Quand on est fait l'un pour l'autre, c'est ça. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, ça a donné ce que ça devait donner. Elle est devenue mon épouse. Bon, quand il a pris mon numéro, on échangeait sans plus en fait. Parce que dans cette période-là, j'étais seule, je ne voulais pas me mettre en couple. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Il faut savoir que quand on a commencé à échanger, il avait déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, on s'échangeait sans plus. On n'était que amis. On échangeait quelques rares fois des messages et tout. Mais la première fois qu'on a commencé à échanger, il m'a dit que « Est-ce que tu sais que je vais t'épouser ?» Et il a dit « Non, tu ne veux pas m'épouser puisque tu as quelqu'un en fait. Et puis moi, je ne veux pas me mettre en couple. Donc, ça peut pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. » Donc, il m'a dit « Crois-moi, on est là, on va regarder. Tu vas être ma femme. » C'est ça, elle pensait que c'était Doyi. Pourtant, il était sérieux. Il voulait l'épouser. Mais elle m'a fait tourner. Hein. Elle m'a fait tourner. Même. C'est-à-dire, souvent, il lui dit je t'aime, il dit OK. Et puis, son OK, là, c'est petit, quoi. Là, les petits OK en minuscule. Hey, ça te fait mal, mais bon, tu as fait comment? Tu es obligé de patienter. Tu sais que c'est elle que tu veux. OK, donc tu as patienté. Il va persévérer jusqu'à ce que, bon, elle décide de baisser ses gardes. Elle a baissé ses gardes, voilà. Je suis rentré en même temps. Arrête. Oui, 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 oui. En fait, c'était pas vraiment un couple. Je m'explique, c'était pas vraiment un couple parce que j'étais en pleine rupture. J'étais en pleine rupture. Le tout, c'est qu'avant, j'étais en couple et c'est pendant qu'on me en train de rompre que, bon, moi, l'occasion s'est présentée à moi et puis, bon, moi, j'ai bondi sur l'occasion, quoi, avec elle. Sinon, avec mon ex, comment je... Bon, oui, avec mon ex. Bon, elle m'a dit, c'est fini. OK.
Bon, j'étais en train d'essayer de demander pardon pour qu'elle revienne, pour qu'on se remette ensemble, avec tous les arguments possibles, mais bon, enfin, elle ne voulait pas. Donc, bon, pendant ce temps, une occasion s'est présentée à moi, comme on le dit. Dieu m'a servi ça sur un plateau d'or, et puis bon, voilà. Moi, j'ai pris ça, quoi. C'est un peu ça. Non, c'est après le confinement qu'on s'est vu. Voilà, ça. Oui. Oui, c'est après le confinement qu'on s'est vu pour la première fois, et puis bon, voilà. On a continué. Puis mon lui a dit, bon, finalement, bon, viens, tu vas rester chez moi, c'est bon. En ce moment, j'habitais à Yopougon, hein, dans mon studio. Et puis bon, voilà, quoi. On a continué. La première fois qu'on s'est vu, là, on est parti manger gaba. Elle dit, On a posé Gaba. Premier rendez-vous, on a posé Gaba chez je lui. lui ai dit, tu veux quoi? Elle dit, elle sait pas, elle sait pas, elle sait pas. Moi aussi, elle sait pas. Ok. Mais acheté gaba. Ah, on a mangé. Ah ouais. Elle a fini, On a elle a dormi. Quand je me suis réveillée, il faisait un peu soir, donc il a demandé à rentrer parce que je faisais une grande distance. Il était venu à l'école et quand j'ai fini les cours, j'étais passée le voir. Mais nous deux, c'était pas sérieux puisque on s'était rien promis, donc c'était pas sérieux. Chacun était dans son coin. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et puis au fil des mois, j'ai vu qu'il a commencé à prendre, euh, mon avis pour faire certaines choses. Même qu'il devait prendre sa maison, il a demandé mon avis, il a tenu compte de mes goûts, ce que je préfère. Bon, je me disais que c'était pas quelque chose d'ordinaire vu que c'est une nouvelle relation. Ça faisait même pas encore un mois qu'on était ensemble. Mais il me disait que, bon, ça pouvait donner quelque chose en fait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à se donner plus de rendez-vous. On se voyait et puis, je crois, au bout de 4 à 5 mois, je devais passer mon concours de BTS. J'étais en licence, mais j'ai voulu faire le BTS. Donc, je ne savais pas où dormir vu que j'habitais à Beaunois en ce moment et lui, il était à Yopougon. Le concours devait se passer à Yopougon. Donc, il m'a proposé de venir rester chez lui. Donc, j'avais un peu peur. Je pensais que s'il restait chez lui, quelque chose allait se passer. Donc, il a demandé à ce que l'une de mes amies puisse venir avec moi pour rester, pour ne pas que quelque chose se passe entre nous. Donc, on a fait 3 jours. On a fait 3 jours chez lui et vraiment, ça s'était bien passé. Il m'accompagnait. Il était d'une aide psychologique. En tout cas, c'était vraiment bien et tout. Je me rappelle que quand je stressais pendant la compo, il, il me rassurait très souvent. Il prenait de mes nouvelles et tout. Donc, au bout de 1 an, on a emménagé ensemble. Donc, on a emménagé ensemble. Depuis ce jour, on ne s'est plus quitté jusqu'à maintenant. En fait, il faut savoir que quand on a commencé à sortir ensemble, dès les premiers débuts, il a commencé à me dire que... Il a commencé à me parler de mariage. Mais moi, ça me stressait vu que j'étais encore étudiante. Et puis, il me disait que je n'étais pas tellement âgée que ça. Et pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Puisque c'est maintenant que je commence à découvrir la jeunesse. Donc, je ne peux pas aller me mettre dans un mariage où je sais que je n'ai pas encore fini de vivre ma jeunesse. Donc, c'est lui qui a commencé à parler de mariage, dot, mariage, dot. Ouais. On a commencé à sortir ensemble depuis 2020 et en 2022, je me suis dit, bon, on peut être marié et puis aller à l'école, on peut être marié et puis faire certaines choses. Et puis, vu qu'on est tous deux chrétiens et un peu engagés, donc je me suis dit, bon, au lieu de rester dans une relation qui n'est pas reconnue par Dieu, ça serait mieux d'officialiser et vivre ensemble. La première fois, ça s'est très bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. Ils l'ont très bien accueilli. Ils étaient tous contents. Et ils étaient même contents même de la nouvelle, de la décision que j'ai prise. Voilà, ils m'ont dit que c'est un très bon chemin. Et ils nous ont vraiment donné de très bons conseils. Et puis, ils ont beaucoup prié pour nous. Ils ont décidé de nous accompagner dans cette démarche-là jusqu'à ce que voilà, le mariage va s'en suivre, quoi. C'est un peu ça. Il faut savoir que son papa aussi est pasteur, donc ça a un peu accéléré un peu les choses, vu que lui-même, il est pasteur et puis il enseigne le mariage. Du coup,
c'était plus facile pour nous, en fait, d'aborder le truc avec eux. Mais avec moi, mes parents, c'était un peu compliqué parce que mes parents étaient un peu protecteurs. Du coup, Oui. quand je devais l'inviter à la maison pour la première fois, je l'ai d'abord invité à l'église. Je l'ai d'abord invité à l'église. On avait une fête à l'église. Donc, je l'ai invité à venir faire le culte avec nous. Donc, c'est après cela que on est allé à la maison. Donc, ma maman, elle savait, mais mon papa ne savait pas. Je lui ai dit, ah, la personne qui va venir aujourd'hui, là, c'est ton futur beau. Mais je viens te le présenter et tout. Donc, elle a bien l'accueilli. Et la deuxième fois, c'était un week-end. J'habitais avec lui déjà, mais mes parents n'étaient pas au courant que j'habitais avec lui. Chez mes parents, j'habitais avec l'une de mes amies. Donc, quand le week-end était arrivé, je l'ai invité à venir passer le week-end avec moi quand on est arrivé et tout. Mon papa m'avait demandé c'est qui. Il dit, bon, la personne chez qui je suis là, c'est son fils. Donc, vu que je fais la semaine chez eux, il a décidé de venir faire aussi le week-end chez moi pour découvrir un peu. Donc, mon papa aussi, il était content, il a bien accueilli et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la première rencontre. Mon papa ne savait pas, mais c'était que ma maman qui savait. Donc, la troisième fois, je crois que c'était... on était venu directement avec tes parents. Non? Oui. On était venu avec ses parents la troisième fois. Oui, ça, la troisième fois, je crois que on était venu faire le coco. Oui. Oui, voilà. La troisième fois, c'était directement ça. On a fait le coco. Et puis, on a mangé, on a discuté. Et puis, bon, voilà. Les À parents ont partir de commencé. là, les parents se sont connus. Voilà. Et les choses se sont accélérées. Et puis, bon, tout a commencé à aller, quoi. Comme sur des roulettes. C'est un peu ça. Oui, c'était Oui. chez mes parents. On a envoyé le dossier à la maison. Il avait envoyé le dossier à la maison, mais Comment ça s'est déroulé à la maison alors? bon, en fait, il était tellement stressé. Il avait peur que mon papa nous voit ensemble. Donc, je lui ai prêté ma chambre. Et puis moi, je dormais dans la chambre de ma maman. Mais en journée, on était tous ensemble. Et c'était comme ça. C'était comme ça, on mangeait ensemble, on discutait. Mais quand ça arrivait au moment de dormir, il allait dormir dans ma chambre. Et puis moi, je dormais chez ma maman. C'est ça. Non, il n'a pas pris en mal. Non, Hein. ils n'ont Ils n'ont pas, pas ils n'ont pris. pas pris ça Voilà, en mal. il n'a pas pris ça en mal. Il me l'a jamais demandé, en fait. Jamais demandé. Mais peut-être qu'il a dû demander à ma maman, mais directement, non. C'était fait play, quoi. Voilà. C'était fait play. Et puis, il était content aussi que j'ai trouvé quelqu'un qui est dans l'église et puis qui est prêt à s'engager. Oui, oui. Ah oui, la demande en mariage. En fait, je vous explique. On n'a pas fait de demande en mariage En public. en public et tout. Voilà, parce que j'ai pas. C'est quelqu'un, elle est beaucoup timide et elle n'aime pas la présence de beaucoup de personnes. C'est-à-dire quand il y a du monde et tout, elle supporte pas. Il n'aime pas que Elle n'aime pas yeux trop de regard. Voilà, En fait, j'aime pas voilà. que l'attention soit portée sur moi. Donc, Du coup, il était un peu sceptique. j'ai dû improviser à ma manière. J'avais voulu faire ça dans un restaurant et tout avec les fanfares, mais dit bon, si je fais, go là, ça a chauffé. Et puis, Bon. je me rappelle que lui avait dit que s'il me demandait en mariage en public, il allait refuser. Donc, j'ai acheté la bague et tout. Et puis, c'est à la maison que j'ai fait. Je rentrais à la maison et soir, elle était en train de préparer dans la cuisine. C'est dans la cuisine, elle me s'est mis à genoux et puis elle avait demandé en mariage. Là. Il a fait la demande en mariage sans la bague. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il plaisantait. J'ai accepté. J'ai accepté comme ça. Et puis, on s'est fait une bise. Je rentre dans la cuisine, je vois je vois la bague maintenant. Il dit, aïe. J'étais étonnée parce que je me suis dit que c'était quelque chose pour plaisanter, peut-être une simulation. Donc, C'est un peu comme ça que c'est parti, quoi. ouais. En fait, vu qu'elle ne s'attendait pas à ça, j'ai voulu créer l'effet de surprise. C'est-à-dire, au début, je l'annonçais, elle n'allait pas s'attendre à ça. Et puis, bon, après, j'allais sortir directement avec la bague encore pour lui dire, bon, voilà, c'est réel. Parce qu'au début, elle croyait que c'était de Ouais, l'amusement voilà. et tout. Elle pensait que je rigolais. Donc, quand elle a tourné dos, je suis parti répondre la bague, je suis revenu. Donc là, ça a créé l'effet, boum, voilà. Elle était étonnée. Elle dit, bon, d'après, elle ne croyait pas. Elle dit, ah, faut croire, c'est ça qu'elle a. Tu voulais pas dire, donc voilà, on a fait ça dans la cuisine directement.
Mon capable de demander un homme en mariage. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, je n'allais pas demander en mariage, j'allais pas chanter. C'est pas minimum mariage, quoi. Pourquoi tu demandes en Ça va mariage? quoi? On peut faire l'inverse. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut faire Mais c'est l'inverse. pourquoi tu vois ici. On peut mettre ça maintenant, tu peux me demander en mariage. C'est toujours possible. Je peux te demander en mariage maintenant que je suis mariée. Est-ce que monsieur allait accepter si madame vous dit Ah. Non, ça c'est sûr, il a accepté. Ah, moi, mais j'allais demander qu'on fasse ça dehors, même. Voilà, et puis avec les fanfares, Ah. avec les honneurs. Il a accepté. Bien beau, même. Ah, mais Mon secret pour qu'un homme puisse marier une femme. Vraiment, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut être beaucoup patient. Ça, c'est la première des choses. Il faut être beaucoup patient et il faut être beaucoup tolérant aussi. Parce qu'à vrai dire, nous sommes des hommes, mais il faut croire que la femme, là, souvent, elle garde que. Mais si tu es quelqu'un qui t'énerve beaucoup, vraiment, ça sera chaud. Il faut être beaucoup patient, il faut être beaucoup tolérant et il faut être beaucoup compréhensif aussi. Il y a ça parce que si tu n'arrives pas à le comprendre, ça sera vraiment compliqué. Rien ne va avancer dans la relation et tout. Et il faut beaucoup communiquer aussi avec la femme. Il y a tout ça en fait. la communication et la compréhension. Oui, ce sont deux éléments clés. Voilà. En fait, là, il a failli pleurer. Mais Quand t'as pas il- pleuré. Yeah, il a failli pleurer. Vous savez, j'étais là. Quand j'ai vu mon père rentrer, quoi, il dit, ouf, mon cœur s'est coupé une fois, quoi. Il dit, non, c'est pas elle. Donc, il fallait que je retourne encore pour bien regarder. Quand j'ai regardé son nom, il dit, ça, c'est son nom. Et puis, il a regardé, ah, ouais, ça, c'est un P. J'ai failli couler les larmes, je me suis retenu comme ça. Parce que là, c'était chaud, hein, mais j'étais heureux, j'étais content. Ce que je voulais là, c'est-à-dire là, je voulais descendre moi-même, aller attraper sa main même pour venir. C'est-à-dire son nom caca poussé à côté. Moi-même, il allait suivre mon père pour venir. Mais bon, comme normalement, il y a la règle qu'il faut suivre. Il y a le protocole, non? Bon, il a laissé les choses se faire, quoi. Sinon, j'étais très heureux, j'étais très content. Elle est rentrée avec une lumière. Ça y est, dans la salle. Ça a éclairé la salle, ça a éclairé mon cœur encore, non? Là, la joie que je ressentais, là, vraiment, on peut pas la décrire, quoi. Tu vois? Bon, en fait, je me dis que le mariage, c'est la continuité de la relation entre go et gars, comme on peut le dire. Bon, depuis qu'on est marié, ça fait 2 ans qu'on est marié maintenant, mais on n'a pas l'impression d'être marié. On a l'impression qu'on est toujours entre go et gars, mais entre copains et copines. Voilà. T'as dit que dans le mariage, c'est pas parce que vous êtes marié que vous allez stopper toute activité, bien toute sortie, ou bien de vous amuser. On est marié, ça fait 2 ans. Mais une fois par mois, 1 fois, 2 fois dans le mois, on voyage comme on aime voyager, nous deux. On voyage souvent pour aller à la plage, ou bien soit pour aller faire des découvertes de ville, ou bien aller au restaurant, Effectivement. aller au cinéma, faire de petites activités en fait. Voilà, comme on a l'habitude de faire quand on est en couple. Voilà. Quand on est marié, ça ne veut pas dire que tout stoppe, quoi. Effectivement. Voilà, il faut C'est une toujours faire, continuité. voilà, il faut continuer, faire des efforts pour souvent innover aussi. Parce que, bon, on est assis tous les jours, on mange à la maison, tu prépares toujours, on mange. Mais souvent aussi, il faut aller dans un autre cadre pour créer d'autres liens, quoi. Pour C'est créer la d'autres routine, souvenirs. ça tue Voilà, ça tue l'amour. Du l'amour. coup, nous, on essaie toujours d'innover. Souvent, on est assis à la maison, on dit, bon, ok, aujourd'hui, là, on voyage. Donc, quand on sort comme ça, on prend la voiture, c'est-à-dire, on peut quitter soit de la maison à 20h. On va faire voyage de nuit et puis on revient le lendemain. Voilà. Voyage de nuit, on revient encore le lendemain. Ou bien soit on dit, bon, aujourd'hui, on part au restaurant. Aujourd'hui, soit on part à Paradisia, tu vois. Ou comme les enfants s'amusent, là. On va s'amuser, on va au paintball, tout ça. Mais on aime plus voyager. Voilà, c'est notre passe-temps qui est là. Maintenant, notre deuxième plus grande passion, on aime manger. Voilà, on aime manger. Bon, moi, j'aime C'est beaucoup toi qui manger. aimes beaucoup manger. Bon, ouais, ça, je peux dire oui, j'accepte.
Et puis, bon, les crêpes, quoi. Surtout les crêpes. Surtout les crêpes. Le plat préféré de monsieur, lui, il mange tout, hein. Il mange tout, mais il aime plus la soupe de cap pimentée. Tu vois, c'est ça, même. C'est-à-dire Soupe de cap, soupe de cap, poisson cap dedans. voilà, Ah, pimentée c'est ça, avec même. du riz. Ou bien attiquer, ça passe. Voilà. Mais elle, son affaire des placali. Oh, Seigneur, son affaire des placali. Tu peux pas. C'est-à-dire, placali, là, elle va manger ça du 1er au 31. En fait, avant, je n'aimais pas placali, hein, mais à cause d'elle, j'ai fini par m'habituer. Jusqu'au moment où il demande placali maintenant. C'est ça, c'est sa nourriture favorite. Placali. Moi, j'ai une phrase, en fait. Ça, je me rappelle. C'est-à-dire, elle m'a dit d'être beaucoup patient. Et puis de mettre toujours Dieu au centre de notre relation. Voilà, ça, je peux pas oublier. Elle m'a dit, faut être patient. Et puis, il faut mettre toujours Dieu au devant de tout ce que vous allez faire. C'est tout. Ça va toujours bien fonctionner. Mais elle continue toujours de me donner des conseils, hein. Souvent, quand je l'appelle en échange, voilà. C'est un peu ça. En tout cas, moi, le premier jour quand j'ai vu ma belle-mère, elle m'a appelé ma fille. Parce qu'il faut savoir que mon mari, il est son enfant, son seul enfant. Donc, quand elle m'a vue, elle m'a dit, ma fille, bonne arrivée dans notre famille. Et que si Dieu t'a mis sur le chemin de mon fils, c'est pour une bonne raison. Et que je vous prends vous deux comme mes enfants. Donc, je vous prends vous deux comme mes enfants. Tout va bien se passer. Et elle était contente de me rencontrer. Moi aussi, j'étais contente de la rencontrer. Ouais, ouais. Ah, ma belle-mère, elle aime les cadeaux, hein. Elle adore les cadeaux. Les cadeaux, elle-même, c'est elle-même qui choisit les cadeaux qu'elle veut. Voilà. Ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Et puis surtout, dépôt. Elle adore les dépôts. Elle adore les dépôts. Donc, un petit dépôt, seulement tu as gagné son cœur. Bon, moi, de mon côté, c'était plus mon comportement qui l'a beaucoup marqué. Et elle a trouvé que le comportement que j'avais, c'était un comportement exemplaire pour quelqu'un qui souhaiterait aller loin dans la vie. Donc, ça l'a beaucoup accroché. C'est un peu ça. Mais il faut lui dire aussi, que elle commence à plus l'aimer plus que moi. Parce que quand il est Oui, malade, oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire, quand je suis malade là, ça c'est moi aussi sa priorité. Elle a oublié sa fille, ça c'est moi. Ça y est, je suis son chouchou en fait. Premier janvier, on a envoyé traitement. C'était. Je sais pas comment. En fait, je ne connais pas le nom, hein, mais c'était un poisson fumé dans talier avec piment, ouais, piment sans bon, hein. Ils ont écrasé ça dedans comme ça avec huile, qu'une magie et tout. Et a tiqué. Pouah! De toute façon, c'était doux. Mais là aussi, il a regretté. C'est-à-dire, ça, c'était dans les débuts, quand j'étais venu chez elle. Je lui ai dit, bon, c'est le beau. C'était une situation soyenne, mais là, il allait faire comment? Ils ont servi un truc là, les piments. C'est vrai que c'était doux. Mais de toute façon, le piment là m'a serré. C'est-à-dire, ça m'a tellement brûlé. Je suis là, comment? Je sais pas comment il a fait. Il ne peut pas parler. Oh, j'ai honte. Faut pas y être tout gâté. Piment sans bon. En fait, c'est piment. en fait, il c'est était piment venu chez nous le 1er janvier et on devait manger ensemble. Mais quand il est venu, la cuisson a pris plus de temps que prévu. Donc, on devait manger à midi. On se retrouvait à 14h. Le repas n'était pas encore prêt. Donc, on a improvisé un petit truc. J'avais acheté piment sans bon, 1000 francs. Donc, j'ai tout mixé et ajouté d'autres éléments. On a fait une petite pâte pour pouvoir manger rapidement. Mais tellement que ça brûlait, personne n'a voulu manger ça. Donc, il y a notre voisine qui nous a apporté à manger. Donc, c'est le repas de la voisine que nous tous on voulait manger. Mais comme lui venait d'arriver, il avait honte de manger autre chose que ça. On lui dit non, tu peux manger. Tu peux manger ce que nous sommes en train de manger. Il dit non, ça va, il a mangé ça. Il a mangé ça.
Le piment qui brûlait, il a mangé. Il mange, il est sur ses narines. Ouais. Il continue de manger. Il était enrhumé, il transpirait, mais comme c'est le beau là, faut faire semblant. C'était chaud. Hein. Moi, j'ai une chose. En fait, souvent, ils m'appellent où je m'attends le moins. Voilà. C'était pour te saluer. Ça, ça, ça apporte en fait un grain de bonheur à ma journée. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, ça crée un effet de surprise. Et puis, je suis content. Que Dieu te bénisse et tout. Ce sont de belles mails là. C'est rare de trouver ça de nos jours. Hein. T'appelles pour te saluer. Bonjour mon fils, ça va? Vraiment que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta journée. Elle ne demande pas l'argent. Hein. Non. Elle te bénit seulement. Quand c'est bon, tu es content. Et quand tu arrives à la maison, tu as envie de faire les waves seulement à ta femme seulement. Ouais, ta fille mérite ça. Je pense que la chose la plus inattendue, c'était... Bon, il y a ce que tu as dit, mais je pense que... C'est vrai que c'est ma maman, mais ça m'a un peu étonnée aussi. Parce que quand on devait se marier, on devait faire notre dot. Chez nous, je suis à Caen, à Bourré. Donc, chez nous, c'est la cour royale qui demande la dot. C'est eux qui donnent la liste de dot. Donc, quand la cour royale avait donné sa première liste, c'était en 2022. Vu que c'est en 2022 qu'on a pris l'initiative de se marier. Donc, on a commencé à acheter les choses qui sont sur la liste au fur et à mesure. À chaque fois qu'on a un peu d'argent, on achetait pour garder. On achetait, on gardait. Donc, en 2023, où les choses même allaient se concrétiser, on va encore à la cour royale pour dire, ah, l'année dernière, nous sommes venus prendre une liste et que c'est maintenant que nous allons venir pour faire la dot. Ils nous disent qu'ils ont changé la liste de la dot. Donc, il y a certaines choses qu'on avait déjà achetées qui n'étaient même plus d'actualité. Et puis, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Et puis, la somme aussi, le montant de la dot avait augmenté. Ouais. Donc, on était un peu choqués. On était à quelques semaines de la dot et puis on nous envoie une nouvelle liste. Donc, on n'avait plus d'argent pour pouvoir forcément acheter des choses qu'on voulait acheter et puis augmenter aussi l'argent de la dot. Donc, c'est comme ça. Ma maman, elle a demandé, vous avez besoin de combien? On lui a dit qu'on avait besoin de 100 000. Elle n'a pas hésité. Elle nous a donné les 100 000 Oui. pour compléter. Compléter tout voilà. ce qu'on a acheté encore. Voilà, pour acheter des choses qu'on devait acheter. Et c'est vrai que c'est un moment, mais c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui sort vraiment. Ah, c'est une belle-mère. Ouais, c'est une belle-mère. Au moins que Dieu la bénisse. Quoi. Ça, c'est la meilleure des belles-mères. C'est la meilleure. Ce que j'admire le plus chez elle, c'est sa patience. Elle est très patiente. Elle est très patiente en fait avec moi en tout cas. Elle est très très patiente. Quelles que soient les situations, elle est très très patiente. Ça, c'est l'une de ses qualités que j'adore le plus. Moi, ce que j'aime chez ma belle-mère, c'est que elle prend pas trop de place. C'est vrai qu'on se dit que les belles-mères, elles sont voilà, encombrantes, chiantes pour certaines. Mais ma belle-mère, c'est quelqu'un qui nous laisse tout notre espace. C'est vrai que c'est son seul enfant, mais elle nous laisse beaucoup de place quand même pour vivre. Elle est pratiquement effacée en fait. J'aime beaucoup ça chez elle. Bon, moi me concernant, c'est lui dire, maman Solo, je t'aime beaucoup. Hein. C'est ton fils, c'est ton garçon, hein. Ton chouchou. Moi, si je devais dire quelque chose à ma belle-mère, c'est d'abord merci. Merci de m'avoir fait confiance pour me donner son fils. Et puis, en tout cas, c'est merci, je peux lui dire merci et que Dieu lui donne longue vie. Longue vie et que ce qu'elle attend de nous, Dieu le fera. Dieu fera ce qu'elle attend de nous. Même si ça prend du temps, ça va se faire. Mmh. Ce qui rend notre relation si puissante, en premier lieu, il y a notre complicité. Il y a notre complicité.
C'est-à-dire, on est tellement complices. On arrive en fait à se comprendre à chaque situation. C'est-à-dire, on peut être dans une situation, hein, par exemple, on est en train de faire une réunion, et elle, elle est mal à l'aise en fait. C'est-à-dire, là, elle n'a pas envie de faire la réunion. Mais elle a des signes en fait qu'elle me montre qui me font savoir que celle-là, elle n'a pas envie d'être là où elle est. Ça fait que j'ai pu en fait identifier ça, j'arrive à la connaître. Quand elle n'est pas à l'aise à un endroit, là, immédiatement je détecte ça. Donc il y a la complicité là. Ça là, non, c'est trop fort. En deuxième lieu, il y a l'amour. Ça c'est le minimum. L'amour, on peut dire, il a dépassé le degré même normal. Voilà, c'est comme non, mon ami. Voilà. Mon ami, mais en plus. On part même au-delà de ça. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de barrière. On part au-delà de ça. C'est un peu ça. Et il y a la compréhension, il y a la communication surtout. C'est un peu ça, quoi. Il faut dire qu'on se cache rien. Oui, voilà. Là, on se cache rien. On se cache rien. C'est... Même mon téléphone, même sur son téléphone, Code là, même me connaît. Son visage même en deuxième position. Même quand il n'arrive pas à déverrouiller, c'est elle qui déverrouille son visage. Donc bon, souvent, elle répond à mes messages. C'est vrai. C'est un peu ça, quoi. Quels sont les besoins de ma vie que tu satisfais? Les besoins de ta vie que moi je satisfais. Et je suis comme ta maman parce que tu demandes beaucoup d'attention. Tu demandes assez d'attention. Et je pense que je suis là à chaque fois que tu as besoin de moi. Et aussi, je suis à l'écoute quand tu as besoin. Je suis là, je te fais à manger chaque jour. Je te fais à manger chaque jour, même quand il y a du travail que je suis fatiguée. Oui, la nourriture, ça c'est primordial. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Et puis, je te donne tout mon temps et puis mon amour. Donc, je pense que si tu as besoin d'amour et que tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis toujours là. Donc, C'est ça. ok. Donc, quels sont les besoins de ma vie que toi, tu satisfais? D'accord. Déjà, ce que je veux dire, c'est que bien avant même de me marier avec toi, bien avant même de prendre la décision de me marier avec toi, c'est... On dit toujours, il faut avoir un objectif dans la vie. Et il faut savoir avec qui tu vas atteindre cet objectif. J'ai pu en fait déceler ça en toi. Je me suis dit, elle est capable en fait, étant ma femme, qu'on puisse atteindre cet objectif à deux. Et on s'est fixé plusieurs objectifs, on les a atteints. On est encore en cours d'atteindre l'objectif. Et ce qui me fascine encore le plus chez toi, il y a ta patience, il y a ton courage, il y a ton abnégation et ton envie de faire toujours. Tu es très audacieuse. Donc, quoi ton plus grand rêve que tu souhaiterais réaliser avec moi? Le plus grand rêve que je souhaitais réaliser avec toi, c'est que j'en ai plusieurs, je vais citer quelques-uns. Déjà, le premier plus grand rêve, c'est qu'on ait nos jumeaux, ou bien nos jumelles. Oui, je veux des jumeaux, mais des jumelles. Même s'ils sont beaucoup, je prends. D'accord. Voilà. Et le deuxième plus grand rêve, qu'on puisse atteindre également l'objectif qu'on s'est fixé. Quand je dis l'objectif, je dis, tu sais, vraiment, il est vraiment gros, il est vraiment grandiose. Voilà, et le reste là, c'est un peu discret, quoi. Donc, on va pas tout dire ici. C'est un peu ça, quoi. D'accord, donc attends la question. Quel est le plus grand rêve que tu souhaitais réaliser avec nous? Le plus grand rêve que je souhaite réaliser avec toi, bon, on a le même rêve, hein.
c'est d'avoir nos jumeaux. Et puis, le plus grand rêve, on a, on a décidé de s'offrir des terrains ensemble. Donc, je souhaiterais qu'avant 2026, on puisse réaliser ce Finaliser, rêve-là. Et effectivement. puis, faire aussi peut-être la construction de notre première maison. Puis donc, c'est un peu ces rêves que j'ai pour nous. Le reste, on dit pas. On dit pas le reste. Il y en a encore. Mais on dit pas le reste. On a dit. Ouais. Le souvenir que je chéris le plus, c'est la fois où j'étais là et puis tu m'as envoyé un message me disant que je prends des billets d'avion, je veux qu'on aille faire des vacances. Je veux qu'on aille faire des vacances. Je ne m'y attendais pas, franchement, parce que je n'avais jamais voyagé en avion. Et puis, j'étais stressée, mais il était à mes petits soins, il me rassurait et tout. Il n'arrive pas, il arrive pas à me sortir cela de la tête. Toi, c'est quoi le souvenir que tu chéris le plus? Là, c'était une grande surprise que tu m'as faite. Et ça, c'était au bureau, au travail. C'était lors de mon anniversaire. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai eu en même temps peur. Je sais pas, toutes les émotions étaient mélangées. C'était lors de mon anniversaire où tu m'as fait la surprise avec tous mes collègues réunis, le gâteau, la chanson qui allait avec, et puis bon, les cadeaux, voilà, l'ambiance. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. C'est quelque chose qui était vraiment très rare, même si avant, quand on voulait me faire ça, j'anticipais toujours et puis je fuyais avant. Mais bon, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché. Quelle petite attention te touche le plus? Petite attention qui me touche. Il aime l'argent, hein? Il aime l'argent. Donc, quand tu me donnes l'argent, forcément, ça me plaît, ça me touche. Mais pour dire vrai, quand tu m'offres des fleurs, j'aime bien ça. J'aime bien quand tu m'offres des fleurs. Je trouve ça adorable. Quelle petite attention te touche le plus? Ce qui me touche le plus, l'attention qui me touche le plus, c'est souvent lorsque je quitte au travail, tout fatigué, voilà. Quand tu me vois, tu viens, tu prends mes affaires. Et puis bon, par la suite même, tu commences à me masser, tout ça, me masser les pieds. Vraiment, c'est un moment adorable. C'est-à-dire, je suis aux anges. Ça fait que souvent, je suis cabri et puis, je dors. C'est tellement le moment est agréable, c'est relaxant. Ça me plaît, hein. Surtout quand tu masses mes pieds, l'eau chaude, tout ça. Oh non, tu peux pas. Y a-t-il des choses que tu aimerais qu'on fasse le plus souvent ensemble? Les choses que j'aimerais qu'on fasse le plus souvent. J'aimerais que tu reçoives plus souvent à la maison. Les week-ends surtout. Je veux que ça. Et, ok. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc, quelles sont les choses que tu veux qu'on fasse le plus souvent? Tu sais, on est jeunes. On va faire sport. Ouais. On fait pas sport. Ça, là, on va faire. On va partir courir un peu. Toujours on dit, on fait une fois et puis on laisse. On va reprendre. Ça nous aide. J'ai compris. On va faire sport. C'est vrai que c'est dur, mais bon, c'est ça. Sinon, on fait tout. Le sport, là, seulement, on fait pas. Quelle est ta plus grande peur concernant notre relation? Ma plus grande peur concernant notre relation. Déjà, j'ai vu l'histoire de Franck et Marie. Elle s'appelle comment? Ouais, la dame. Voilà, Marie.
Oui, Gabriel, oui, ça Marie c'est mon Gabriel, gars, l'histoire c'est de mon Marie. gars, oui. Voilà. Donc, ma plus grande peur, c'est de te perdre, en fait. Il n'arrive même pas à m'imaginer ça, en fait. Non, faut pas imaginer, je suis là. On C'est vieillit ma plus ensemble. grande peur. On vieillit ensemble, Que t'inquiète pas. quelque chose t'arrive ou bien quelque chose m'arrive avant qu'on ait peut-être un certain âge. Non, t'inquiète pas, Dieu est là. On va vieillir ensemble. On sera Amen. toujours ensemble. Amen. Jusqu'à ce que. Jusqu'à quel moment? Là, Jusqu'à parce que 100, la 100, mort, je sais pas. 150 ans. En 150. cas de 150 ans, c'est bon. Hmm? Au moins 150 ans, on est fatigué, puis on s'en va maintenant. D'accord. Non, on va pas partir dessus, d'ici vite, non. D'ici tôt, c'est pas bon. D'accord. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Je pense que c'est pareil, hein. Parce que, oui, c'est pareil. Je veux pas. Quand. Je sais même pas d'imaginer ça, mais un instant, même. De perdre, penser à tous ces tralala qui. Non, non, non. Ça me fatigue, je veux pas. Parce Et qu'on est tous ensemble. oui, mais on passe tout le temps ensemble. Non, imagine, bon, tu n'es plus là, je vais comment? C'est qui a appelé à midi pour faire chier? Il sait pas. Non, il peut pas. Ça là seulement, là, c'est trop fort. Ça va pas arriver. Je sais que ça va arriver un jour, mais ça va pas arriver maintenant. On va avoir 150 ans, hein, et puis Que Dieu t'entende. quand ça sera vieux, nous-mêmes, on demande à partir. Amen. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans notre couple? Ce que j'aime le plus dans notre couple, c'est notre capacité à se mettre en cause, en question plutôt. Notre capacité à se remettre en question quand quelque chose ne va pas. On n'est pas forcément d'accord sur tous les points, mais on essaie de respecter l'opinion de l'autre. Je pense que c'est l'une de nos plus grandes forces. Mhm. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimes dans notre relation? Ce que j'aime le plus dans notre relation, c'est notre complicité. C'est notre complicité. C'est l'un des points les plus forts, en fait. Voilà. On arrive à se comprendre, peu importe la situation, et on arrive à anticiper pour ne pas que ça puisse détériorer notre relation, ou bien créer des disputes inutiles. Et puis, la deuxième chose, c'est que on a tendance à ne pas s'attarder, en fait, sur les choses inutiles, c'est des futilités qui vont nous faire perdre le temps. Donc, voilà, c'est un peu ça. Déjà, quand on aime quelqu'un, on ne va pas, hein. Quel que soit ce qui va arriver, on a dit que c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc, quand quelque chose ne va pas, forcément, on règle, en fait. On essaie de chercher des voies et moyens pour régler les conflits, mais les histoires. Depuis qu'on est ensemble, ça fait 5 ans ensemble, je ne me rappelle pas qu'un jour, on a rompu. On n'a jamais On n'a jamais rompu pendant les 5 ans. Donc, je pense que c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à d'abord communiquer et puis à se comprendre. Parce qu'il n'y a pas de communication sur la personne qui est en face de toi, ne comprend pas ce que tu dis. Donc, tu vas beau communiquer sur la personne qui est là, n'entend pas ce que tu dis. Ça ne sert à rien, en fait. Ouais, c'est ça. À toi, l'honneur. D'accord. En ce qui concerne les défauts de ma femme, on dit ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. Tu as dit, elle n'a qu'à faire maintenant. Elle dit, oh, il y a compris, demain. Et puis là, ça tombe sur nous. C'est ça, hein. Tu ne dis pas la vérité. Mais c'est ça. Aïe. C'est ça que. Ben, De quel autre défaut encore? Un autre défaut. Non, je pense que ça va. Les autres ne sont pas considérés comme des défauts vu qu'il y a eu vraiment de l'amélioration. Donc, ce sont des choses que moi, je ne considère plus comme des défauts chez toi, quoi. Voilà, c'est tout. T'es têtu. Je suis têtue. Oui. Et à vous. Les défauts de mon mari. Ce qu'il vient de dire là, c'est ce que lui-même il fait. Il aime remettre à demain ce qu'il peut faire maintenant. Il oublie. Tu fais fini de lui parler, il a oublié.
Mais il n'aime pas faire ce qu'on lui dit. Son deuxième défaut, c'est qu'il n'aime rien faire. À la maison, il a le don de déterminer c'est quelles tâches qui sont réservées aux femmes et puis les tâches qui sont réservées aux hommes. Donc, quand tu lui dis fais ça, il te dit non, ça c'est normalement c'est la femme qui fait. Ça normalement c'est l'homme qui fait. Et puis son troisième défaut. Ah, c'est beaucoup, hein. Ah. Son troisième défaut. Tu vois. Son troisième défaut, c'est qu'il se fâche pour tout et pour rien. Pour tout Ah. et pour rien. Oh, mais ça, c'est pas un défaut, ça. Le premier défaut, c'est quoi? C'est juste la colère, c'est passager. Et ça, c'est un défaut, ça. Maintenant, en ce qui concerne ses qualités, il est très protecteur. C'est mon grand frère. Il est beaucoup protecteur. Et, il est attentionné surtout. C'est vrai que c'est un ami, mais il est très attentionné. Je suis baoulé d'abord avant d'être ami. Il est, Donc, voilà, moi, je ne sais pas avant. il est très. Arrête, oh. Je ne sais pas avant. Oh, tu me déconcentres. Il est très protecteur. Il est très généreux surtout. Et puis, il est attentionné. Il est très attentionné. En ce qui concerne les qualités de ma femme, bon, ça, je ne sais pas si j'ai appelé ça. Je ne sais pas si je vais considérer ça comme une qualité. Sinon, bon, normalement, oui, je pense que c'est une qualité. Elle est fidèle. Ça, c'est une femme qui est fidèle. Elle est très fidèle. Voilà, elle est fidèle. Et puis, elle est soumise. Bon, de nos jours, plusieurs personnes ont tendance à comprendre, je ne sais pas, chacun a sa compréhension de la soumission. Donc, bon, après, moi, la manière dont moi je comprends, c'est ça, quoi. Elle est soumise, elle est très gentille. Et puis, elle pense toujours à l'autre avant de penser à elle. Voilà. Elle priorise toujours l'autre avant elle. Elle est capable de se ruiner et puis elle vient s'asseoir pour dire, bien fait. Pourtant, tu avais de l'argent. Tu ne pouvais pas pour te gérer toi-même, mais tu as pas dû tout donner là-bas. Et puis maintenant, tu viens t'asseoir, tu n'as plus rien. C'est un peu ça. Sinon, bon, après ça, il y a beaucoup de qualités. Quelques gauche, quoi. C'est un peu ça. Non, le mariage, c'est pas la routine. Je suis pas d'accord avec eux. Le mariage, c'est pas la routine. Ça dépend de la manière dont ils arrivent. Ils entretiennent en fait leur mariage, c'est tout. Ça sera la routine en fait à leur niveau. Si chaque soir ils viennent, ils sont à la maison, chacun a son téléphone, Il n'y a pas d'innovation. il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de sortie et tout. Ça sera toujours une routine. Mais dans notre cas, on essaie d'innover pour ne pas s'ennuyer. On sort, on voyage, on découvre d'autres choses. On joue à des jeux, on fait des soirées cinéma. On sort même, on part au cinéma à l'extérieur. On sort se promener, point oui, point non. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui pimentent l'amour. Je sais pas si vous voyez. Nous, en tout cas, nous, là, on ne s'ennuie pas. Personnellement, nous, on s'ennuie pas. Et puis, nous-mêmes, nous deux, on n'aime pas là. Donc, on s'ennuie pas. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses, quoi. Oui. Oui. Oui, on a déjà eu ça. Oui. La fois, en fait, on était allé à Movenpick pour un dîner, nous deux. Donc, on était là-bas et puis la nourriture n'était pas... Bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais genre, c'était pas à notre goût, en fait. Donc, j'étais un peu fâchée puisqu'on a attendu jusqu'à 21h, 22h et puis on n'a pas bien mangé. Donc, il était un peu sur les nerfs. Et puis, il était en train de couper, il était en train de couper le poisson et puis je lui disais que... la cuillère était tellement lourde que on avait l'impression que c'était... Épée de Goliath. Donc, on a eu un fou rire dans le restaurant. Et puis, on a commencé à rire et tout. Donc, après ça, on est passé à autre chose. Hein. On a mangé et puis on est rentré. Yaïch.
C'est elle. Yes! C'est elle là même. Pourquoi, madame? Comment? Pourquoi? Bon, je me dis que je suis un peu trop je suis très transparente sur ce que je fais. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là, ça me met hors de moi. Je n'arrive pas je ne supporte pas les petits mensonges et puis les coups bas. Sujet de dispute là. Dès que je prends mon téléphone, Et... dès que je prends mon téléphone net, il veut se tuer. Parce qu'il s'est dit que sur Snapchat, il y a beaucoup de personnes qui m'ajoutent. Donc, il se dit que toutes les personnes qui viennent m'ajouter là, c'est pour me draguer qui viennent. Du coup, dès qu'il entend la notification de Snapchat, son visage change. Oh, c'est rien ça. T'as rien con. C'est normal. Je suis un homme. Monsieur, il gère son terrain. Ah, c'est normal. Il faut sécuriser. Tu sécurises mal. Ça fait là, nous on n'a pas de manière de se réconcilier. Pour nous là, ça se fait naturellement. C'est là, quand elle est fâchée, elle reste dans son coin. C'est-à-dire quand elle est nerveuse comme ça, là, tu arrives dans son coin, elle va se calmer seule, elle va venir te parler. C'est fini, par là, c'est fini. Et c'est pareil pour moi. C'est-à-dire, elle est dans son coin là-bas, tu la laisses. En fait, elle peut être à bout. Mais pendant qu'elle est en colère, si tu vas lui parler, en fait, tu remues le couteau dans la plaie. Laisse-la dans son coin là. Ne lui parle même pas, ignore-la. Elle va se calmer seule. Et elle seule, elle va revenir vers toi. Et puis, bon, elle démarre la conversation. C'est fini, elle parle, elle est finie. Et puis, on est parti. Mais un jour, elle va te faire ressortir ça encore. Voilà ça là. Non. Le pardon, c'est très C'est facile. très facile pour nous. C'est très facile. C'est-à-dire Ça que passe quand crème, quoi. tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est très facile. Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, vous allez vous disputer. Mais bon, après, quand il revient à la raison, il peut se dire, ah, ce que tu voulais dire, j'ai compris ce que tu voulais dire maintenant. Je m'excuse, donc le pardon vient tout naturellement. Ouais. Jumeaux, on veut 3 fois. On appelle ça comment? Le C'est-à-dire triplé. triplé. C'est-à-dire garçon, femme. Et puis encore, garçon, femme. Et puis quand on finit, on fait plus. Voilà, ça fait 6. Voilà. Aïe. Je ne suis pas prête. Tu seras prête, t'inquiète pas. Je suis prête à avoir des enfants, mais pas des triplés comme il dit. Tu seras prête, oh. Tu seras prête, t'inquiète. On va acheter. Tu vois les trucs là. Kangourou. Kangourou. On va acheter 6. Mais c'est quel dos? Tu Genre. vas attraper tout quoi. Mais voilà. C'est baladé là. Vite. Moi, le mariage m'a appris que on est là, on est les seules personnes à être là pour nous-mêmes. Voilà. Et que mon mari, il est la seule personne que j'ai. Malgré que j'ai mes parents, j'ai toujours mes parents, mais je pense que c'est lui seul qui est là pour moi, en fait. Parce qu'on peut avoir des amis, mais une fois que tu es marié, tout ça, c'est fini, quoi. Tu te retrouves seul. Et maintenant, tu affrontes la vie du mariage. On le dit tous les jours, hein. Même quand on venait dans le taxi. Tous les jours. On a dit ça. Hein. Tous les jours, moi, peut-être 5 fois par jour. Toujours, on peut dire ça. Matin, avant de sortir de la maison, quand j'arrive au travail, pendant la journée, avant de rentrer, quand il vient, avant de dormir. Toujours. Le plus grand cadeau. Je pense que le plus grand cadeau qu'il m'ait fait, c'est de m'honorer déjà devant mes parents, devant nos amis, devant Dieu, devant tout le monde, en fait. Je pense que c'est le plus gros cadeau. Moi, me concernant, le plus gros cadeau qu'elle me fait, c'est pas du matériel. Parce que tout ça, c'est. Ça passe. Moi, je trouve que c'est vanité, ça passe. Elle m'a fait un gros cadeau.
c'est le jour où elle m'a dit oui à la mairie. Là. Ça, pour moi, j'ai tout gagné. C'est mon cadeau. J'ai tout gagné. Elle m'a pas dit maintenant, c'est mon père. Il t'a pas tué. Oui, c'est mon père. Toujours. Qui est le plus jaloux? Aïe, aïe. C'est lui. Oh. C'est lui le plus jaloux. Hein. Mais c'est normal. C'est normal comment? Il peut être mon père. Un jour, il est surpris en train de fouiller dans mon téléphone. Oh. Il a dit que il a dit que il pensait que c'était son téléphone. Il pensait que c'était son téléphone. Pourtant, on n'a pas le même fond d'écran. On n'a pas le même téléphone. Et puis, on n'a pas le même habillage non plus. Regardez-le. L'heure. Sauce graine. C'est-à-dire, sauce graine. Elle fait ça, elle met pas de bœuf, que de bœuf, poisson fumé, et puis peu, là, tout ça, elle met dedans. C'est-à-dire qu'elle sait ça comment là. Bon, moi, il ne met pas photo. C'est du riz. Elle me fait ça comment là. C'est mieux. C'est mal doux. Demain, il chauffe un peu, matin vers 6 heures. Quand il finit ça comment là, même à son travail, il dort ça. C'est mal doux. C'est important ça. C'était lui là. Oh, ça c'est quelque chose. C'est lui là. C'est quelque chose, c'est primordial. C'est très très important. Bon, comme elle a dit là, moi, c'est vrai ça. Moi, tiens. Moi, C'était lui là. Moi, c'est non, moi, toujours. Si on devait l'écouter, hein, Bon. peut-être matin avant de passer au travail, le soir quand tu rentres. Matin, soir, au moins 4 à 5 fois dans la semaine, c'est très bon. En fait, ça déstresse. Non, non. Et puis, ça te donne de nouvelles idées. Tu es toujours Dieu. Quand tu sors le matin, tu vois, tu es créatif. En tout cas, moi, c'est ce que moi je ressens. Surtout vers 4 heures. Pourquoi tu peux pas? Ah oui, t'as vu, tu sais pas tout ça. Lui là, il dit qu'il veut pas. Si j'avais des enfants, il n'allait jamais me marier. Oh. Il a dit que s'il avait des enfants, j'avais des enfants, il n'allait jamais me marier. Non, mais en fait, c'est pour éviter en fait des disputes à la longue. Parce que, vous voyez, des familles récomposées, là, ça crée toujours des problèmes. Je peux accepter et puis je peux comprendre là maintenant. Mais à la longue, là, ça va créer des problèmes. Et puis, au final, ça va détruire votre couple, votre relation. Ils vont penser que c'est toi qui l'as fait, mais au fond, c'est pas ce que tu voulais. Tu as accepté, en fait, tu l'as accepté avec son enfant, pensant que ça va aller loin. Mais à la rue, les choses s'en vont. Hein, avec la maman de l'autre qui va venir, ou bien le papa de l'autre qui va venir. Bon, tout ça là. Et il y a d'autres là. Après qu'il essaie de pécho encore, la maman. Bon, tout ça, ça garde. Donc moi, il dit, si tu as enfant, là, moi, je ne te marie pas, c'est bon. Si tu as enfant, on est amis. Mais si tu n'as pas enfant, je ne suis pas contre ça. Hein. Mais moi, je ne veux pas, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que soyez beaucoup patient. Prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps. La bonne personne viendra au moment opportun. Parce que si vous êtes pressé, là, vous allez vous engager dans des relations, en fait, qui vont vous conduire, en fait, à la perte. Voilà. C'est vrai que vous voulez vous marier, surtout les femmes, vous voulez vraiment vous marier, mais ne vous précipitez pas, en fait, pour vous mettre pour marier, en fait, quelqu'un que votre cœur n'aime pas, en fait. Voilà. Ne partez pas, en fait, sous l'effet de l'émotion. Ne mettez pas les émotions avant, mais laissez votre cœur parler à sa place, et puis, voilà. Engagez-vous avec la personne, une personne vraie. C'est un peu ça. Moi, ce que moi, je peux dire aux personnes qui souhaitent se marier ou qui souhaitent se mettre en couple, mais pour des relations longues, c'est que quand deux personnes veulent, deux personnes l'ont en fait. Parce qu'on ne peut pas être en relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément engagé. Donc, quand ça ne marche pas, je pense qu'on doit partir. Quand les disputes deviennent trop, c'est qu'il y a l'une des personnes qui ne veut pas. Donc, quand deux personnes veulent, deux personnes, ils arrivent forcément à avoir ce qu'ils veulent. En fait. Voilà, atteindre leurs objectifs en fait.
Ouh, il y a honte. Aïe. Tu sais, je ne vais pas vraiment être long. Voilà. Je laisse toujours mes actions parler à ma place. Mais tu es la personne la plus précieuse dans ma vie. Voilà. Je t'ai aimé depuis le début. Depuis le début, je t'aimais encore toujours. Tu es celle même que mon cœur a choisie. N'oublie jamais en fait que je t'aime. Et ne tiens pas compte en fait de mon comportement souvent tordu. Mais regarde en fait toujours mon cœur. Je t'aime très fort, bébé. On t'aime aussi. Moi, ce que je veux te dire, c'est que je suis très, très heureuse que ce soit toi, avec toi que j'ai fondé ma petite famille. Depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé de te dire que je t'aime et je pense que ça va le rester jusqu'à la fin de nos vies. Merci, bébé. Un bisou. D'accord. Oh, ça va pour moi. De la part de Onga pour ma belle-mère. Merci beaucoup, bébé. Et on dit merci beaucoup à Onga pour ce merveilleux cadeau. Merci. Pour la fin des mails, vous pouvez envoyer ça. Comme cadeau. Hein? Merci Le beaucoup. troisième pour ce sujet. Merci beaucoup. C'était le couple Amani. On vous dit merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager en tas. Likez, mettez le cœur. Merci à Onga aussi. De temps en temps, nous avons tous besoin d'un coup de main pour que vos meilleurs plats soient encore plus délicieux. Onga, le coup de main de maman.